Salam alaikum, salut à tous. Je ferai un peu moins de vidéos et puis je vais essayer du mieux possible de pouvoir en publier puisque je suis à l'autre bout du monde, en Océanie, et pendant 4 mois de plongée. Alors, désolé, il faut éviter de réagir avec l'émotion, il faut éviter de partir avec, de juger à partir de seulement de l'enfumage qu'il peut y avoir. Entre le jeu de dupe entre Israël et l'Iran. J'attends que, Inch'Allah, que ça aille le plus vite possible, que la Palestine soit, on retrouve, qu'il puisse être libre et qu'on arrête les hostilités pour publier des vidéos sur l'Iran où je me suis rendu et visité. Et je vous ferai un spécial Iran d'explication, côté bien sûr culturel et côté politique. Mais pourquoi je vous dis cela? C'est qu'on a l'impression, par la lâcheté des dirigeants des pays arabes, que le seul qui tient tête à Israël, c'est l'Iran. L'Iran ne roule ni pour les Iraniens, ni roule pour le monde musulman, il roule pour les chiites. Voilà. Alors on me dit, Mourad, tu fais la finale, tu divises les chiites, les sunnites, et puis pour le profane, ne connaît pas la différence. Je ne vais pas vous expliquer la différence, mais en gros 90% du monde musulman est sunnite et 10% est chiite. Et d'ailleurs, comme l'expression dit, quand on dit qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui se sépare, il dit que c'est un chiisme. Et en fait, c'est le chiisme qui est sorti en fait du sunnisme, puisque ce qui est considéré comme une religion dans une variante de l'islam n'est seulement depuis 4 siècles. Mais pour vous expliquer, d'abord, il faut revenir quand même à l'origine des choses. Premièrement, l'Iran n'a jamais tapé Israël et vice-versa. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu le conflit, la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui a fait à peu près 500 000 morts de chaque côté, 83, Israël était du côté de l'Iran. Israël fournissait des armes à l'Iran. Donc il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Contre qui? Saddam Hussein, qui était un sunnite. Alors, le jeu de Netanyahou, il n'est pas nouveau en Israël, et je m'en explique, c'est que depuis le départ, Netanyahou et certains dirigeants, pas tous les dirigeants israéliens, mais surtout Netanyahou, leur volonté, c'est toujours été d'opposer les chiites et de jouer sur les antagonismes entre les chiites et les sunnites. Sachant que la population palestinienne est sunnite, il fallait justement compenser en choisissant les chiites. Et donc, c'est tellement complexe, comme disait De Gaulle quand il était allé au Liban, il disait on y va avec les idées claires, on revient avec les idées confuses. Il faut comprendre que, avant le 7 octobre, le Hamas mangeait avec Israël. Oui, le Hamas mangeait avec Israël. Puisque Netanyahou avait fait le choix de dire au Hamas tout simplement, ok, tu laisses tranquille à Gaza, tu fais ton petit business de ton côté, je ne t'emmerde pas, et moi pendant ce temps-là, je continue de coloniser en Cisjordanie, je continue toutes ces colonies et d'oppresser les Palestiniens de Cisjordanie. Et que ça dure depuis des années et des années. Et ils ont fait la misère. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on est à peu près à 7 à 8 000 Palestiniens de Cisjordanie qui sont dans les geôles israéliennes. C'est important de le préciser. Et qu'en même temps qu'il frappe à Gaza, il emprisonne en Cisjordanie. Et que tout le dispositif militaire et sécuritaire de Netanyahou a été mis du côté de la Cisjordanie pour continuer à faire plus de misère, de protéger les colons, de provoquer, de tuer, d'arrêter, etc. Laissant du coup la paire belle au Hamas. Sauf qu'ils sont réveillés un matin le 7 octobre. Alors là, 2 hypothèses. Ou Netanyahou a fermé les yeux, hein, et là, l'histoire nous le dira, puisque, à la différence de la France et d'autres pays occidentaux, en Israël, il existe des débats, il soulève tous les lièvres, il demande des comptes sur pourquoi il y a eu justement une disproportion des mesures de sécurité vis-à-vis de la Cisjordanie au détriment de ceux qui étaient au Gaza, que dans les victimes du 7 octobre, une partie sont issues du kibbutz, qui est plutôt la frange bobo, laïcarde, laïque, pas du tout religieuse, etc. Et donc, ça surprend un petit peu, alors qu'on sait que ceux qui font du mal dans les colonies, ce sont les ultra-religieux, sionisés, etc. Et donc, le profil des victimes faites par le Hamas
surprend un petit peu, et comme par hasard, plutôt réjouit Netanyahou, puisque c'est un électorat plutôt considéré de gauche et qui ne vote pas pour lui qui doit sa majorité à cette minorité, ces micro-partis ultra-religieux, des Ashkénazes, des Séfarades, etc. Alors, autre élément, on a bien vu que les rapports, donc ce que je vais vous expliquer entre le Hamas et Netanyahou, il y a l'argent du Qatar qui passait et à la validation et à l'acceptation d'Israël de filer pour payer les fonctionnaires du Hamas vers Israël. Et donc, en gros, certes, Gaza était encerclé, était enfermé, mais il y avait une gestion en interne sans présence militaire ni policière d'Israël. Tout le contraire de soi-disant les accords d'Oslo que Netanyahou avait contestés à l'époque et avait condamné avec force, et que depuis qu'il est élu, fait en sorte de mettre à mal ces accords d'Oslo. Alors, sachant que la Cisjordanie est tenue par le Fatah, qui est considéré, alors à l'époque il était considéré terroriste, et puis ensuite comme interlocuteur privilégié pour de la diplomatie au niveau du Fatah. Donc on a eu un Arafat qui était considéré comme terroriste et ensuite même sur le plan international reconnu comme un partenaire légitime du peuple palestinien. Et donc comme Netanyahou avait rejeté ces accords d'Oslo qui prévoyaient les zones A, B et C, et là je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, j'ai fait plusieurs vidéos sur quand je me suis rendu en Palestine occupée. Et donc, Netanyahou a été jusqu'au bout, puisqu'il a implanté de plus en plus de colonies. On est à l'ordre de presque de plus de 500 000 personnes, etc. Et il y a ce qu'ils appellent les colonies officielles, c'est-à-dire reconnues par la Knesset, le Parlement israélien, mais illégales au regard du droit international et condamnées par toutes les instances internationales. Et ensuite, ce qu'on appelle des implantations dites sauvages, c'est-à-dire que chaque Israélien, des fois beaucoup d'Américains qui viennent, qui sont pas israéliens, mais le fait d'être juif leur donne la nationalité, de suite le passeport, il n'y a pas de problème, et qui viennent de façon dire que tous ces terrains-là, c'est parce que c'est écrit sur la Torah, ils confisquent les terres palestiniennes, et là, au lieu de les sortir, de les déménager, de les expulser, Netanyahou leur apporte la protection avec la présence militaire, etc. C'est eux qui attaquent, d'ailleurs, aussi les Palestiniens, les attaquent, les provoquent, les tuent, les blessent, etc. Et c'est open bar là-dessus. Mais pendant toute cette période, le Hamas, on ne l'a pas entendu. Le Hamas n'a pas réagi sur ce qui se passait en Cisjordanie. Rien, que nenni. Je rappelle que le Hamas a été un des premiers, des composantes là-dessus, à avoir soutenu Bachar, contre Bachar et contre tous, alors que je vous rappelle que le Hamas, à la base, c'est quelque chose de sunnite, et que le Hezbollah libanais, lui, est chiite. Et que le Hamas a soutenu. Pourquoi? Parce qu'il y a le soutien de l'Iran sur le Hamas. Alors vous allez me dire, est-ce que tout ça c'est une vertu? Et que les autres pays arabes... Alors c'est pas parce qu'il y a une lâcheté des pays arabes, des dirigeants arabes, parce que encore une fois, les populations ne sont pas en adéquation avec la position de leurs dirigeants. Bien au contraire, ils étouffent, ils sont énervés, ils se sentent impuissants, etc., de la lâcheté de leurs dirigeants qui ne veulent pas aider et de faire en sorte que les Palestiniens puissent avoir un État. Au contraire, pour les dirigeants arabes, c'est un caillou dans leurs chaussures puisqu'ils veulent continuer leur business. On le voit avec l'Arabie Saoudite, mais bien avant les Émirats Arabes Unis qui est devenu la poubelle mondiale des youtubeuses, des crasseuses et compagnie, qui va être le bordel, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire en sorte de désislamiser le pays pour l'occidentaliser un maximum et qu'il soit à l'image de ce qu'ils veulent eux. Bientôt il y aura une Gay Pride, bientôt même aux Émiratis, et parce que c'est pour maintenir ces dirigeants, ces dictateurs au pouvoir avec l'aide de l'Occident. Et l'année de même, bien sûr, donc que ce soit un BS ou un BZ, donc en Arabie Saoudite, et on l'a vu, interdiction de manifestation pour les Palestiniens ou pour Gaza, mais par contre open bar, parce qu'ils ont ouvert maintenant le premier bar-restaurant avec la vente d'alcool. Il y a Miss Arabie Saoudite qui va sans voile faire le concours de Miss Univers, etc. Donc, et puis il a ouvert le football à coups de centaines de millions, de milliards et compagnie, pour essayer de donner une autre image de l'Arabie Saoudite et en jouant la carte occidentalisée.
tout ça va très mal finir. Parce que autant les dirigeants occidentaux soutiennent ces dictateurs parce qu'ils disent que pour eux, il faut seulement des dictatures pour les peuples arabes. Je le répète encore une fois, aucun peuple au monde est prouvé génétiquement qu'il a besoin d'avoir des tyrans pour marcher droit. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que dans tous les pays du monde, les peuples demandent de l'autorité de l'État, afin de pouvoir avoir ce qu'on appelle la tranquillité publique. Mais à ne pas mélanger un État qui est autoritaire, c'est-à-dire qui puisse apporter la sécurité et la protection des habitants, avec les dictatures qui oppressent toute liberté d'expression et qui empêchent l'expression de points divergents. Et même liberticides, ou même carrément intrusifs, on le voit même sur la religion, puisqu'ils contrôlent et ils ne veulent pas des prêches qui ne vont pas dans le sens de leur politique. Là, on peut dire, oui, c'est de l'islam politique, c'est contenir les imams, c'est enfermer les savants, etc., parce qu'ils ne veulent pas la liberté religieuse, ils veulent, eux, dicter aux religieux ce que le religieux doit dire, et en même temps, la désislamisation de l'autre côté, pour répondre à la jeunesse, d'être attiré par l'alcool, la drogue, les danses, le fornicage, et compagnie, compagnie. Voilà. Voilà un peu la situation, mais pour revenir un petit peu donc à l'Iran, attention. Quand vous voyez l'histoire, à quel moment se crée le chiisme. J'ai été dans la première mosquée qui était en Iran, qui était bien sûr sunnite, puisque le chiisme n'existait pas. Et donc il y avait une opposition entre les Iraniens et les Ottomans. Et comme l'islam commençait à se propager au sein du territoire perse, hein, puisqu'à l'époque on parlait de la Perse, le pouvoir en a eu peur. On a eu très très peur, et c'est du coup qu'ils font leur chiisme. Et du coup, ils créent le chiisme. Les sunnites, c'est quoi? C'est une relation verticale avec Dieu, sans interlocuteur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adjoint de Dieu sur terre, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de curé, pas d'évêque et compagnie. Et horizontale avec les hommes, donc c'est-à-dire que tous les hommes sont égaux, même les imams et tout ça, donc il n'y en a pas un au-dessus des autres. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est en fait le meilleur d'entre nous, et le meilleur des prophètes, et qui ont fait chaque fois référence à lui. Eux, ils ont pris Ali, hein, le cousin du prophète Mohammed, en lui ont donné un aura, de le mettre à égalitaire au même titre que le prophète Mohammed, sauf que nulle part, et c'est corroboré nulle part, que Ali était un prophète. Deuxièmement, l'imam Hussein, qui est reconnu aussi par les sunnites, hein, que les chiites, ils l'ont idolâtré et ils lui ont fait des fêtes particulières, notamment quand vous voyez se fouetter jusqu'au sang sur le dos, tourner, etc. Tout ça à l'image de l'imam Hussein. Et concrètement, et ça de façon pragmatique, il faut savoir que pour l'imam Hussein, c'est 3 jours de jours fériés, ce qu'on préfère. Il y en a pour Ali et à 0 pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on peut pas dire en même temps, ils reconnaissent le prophète Mohammed en disant oui, c'est le meilleur d'entre nous, etc., et que c'est le prophète à suivre dans son comportement, etc. Et dans le même temps, dans les faits, même si dans l'islam on ne reconnaît pas de faire des fêtes, etc., des 3 jours, de souhaiter, de se taper dessus, enfin tout ça, ça n'existe pas, hein, et de proportion d'en faire plus pour un imam. Hein. Donc déjà, de façon pragmatique, etc., ça n'existe pas. Je reviendrai plus tard, je vous dis, sur le spécial Iran, comme on dit, État islamique, mais c'est un des rares pays musulmans au monde, même la Turquie qui est un pays laïque, n'importe où vous vous trouvez, vous entendez l'adhan, l'appel à la prière. Sachez que j'ai fait le tour de l'Iran et j'ai pas entendu une seule fois le adhan. Voilà. Donc pour un pays dit islamique, il n'y a pas grand-chose d'islamique. Et c'est purement politique puisque les chiites ont un ordre religieux. Et donc c'est comme ça ce qui s'est passé. Donc quand il y a eu le conflit 83 entre l'Iran et l'Irak, Saddam était certes sunnite, mais à la base c'est plutôt un nationalisme arabe, hein, et qui était plutôt version, ce qu'ils appellent eux, laïque, puisqu'l'Irak était laïque et le Premier ministre était chrétien. Donc Saddam n'était pas dans cette dynamique-là. Sauf que quand Khomeini prend le pouvoir en 79, quand il renverse le Shah, il ne s'arrête pas là, il annonce qu'il veut lever que la population irakienne était majoritairement chiite, et le pouvoir tenu par Saddam qui était
sunnite. Et dit, ben maintenant, je vais m'étendre et on va aller chercher l'Irak. Et là, Saddam, il dit, je crois à mon grand, ça va pas le faire. Et il lance la guerre contre l'Iran et ce qu'on appelle la guerre sunnite-chiite. Et ensuite, voir les alliés de l'Irak de l'époque et les alliés d'Israël à l'époque. Et les alliés de l'Iran à l'époque étaient bien Israël. Voilà, ça, c'est des faits qui sont têtus pour aller les vérifier, etc., que ça plaise ou ça déplaise. Donc, du coup, on le voit au Liban. Au Liban, c'est la France qui a créé un peu cette tchatchouka, qui était un pouvoir. Ils ont fait, en fait, le forme de consensus où il fallait se partager le pouvoir entre les chrétiens, les sunnites et les chiites. Et à l'époque, l'erreur qu'avaient fait les sunnites, qui étaient majoritairement, c'était de faire un État où, non pas confessionnel comme il a été divisé dans les pouvoirs, etc., puisqu'il dominait en termes de démographie, et il disait non, il faut partager le pouvoir en fonction de la religion. Donc il y en a un qui prend le Parlement, il y en a un qui prend la présidence, il y en a un qui prend le poste de Premier ministre. Et sauf que entre temps, c'est les chiites qui sont devenus majoritaires au sein du Liban. Et on voit bien donc que chaque fois que l'Iran parle et les autres exécutent au Hezbollah, donc au Liban. En Irak, on sait aussi avec le pouvoir chiite, qui est d'ailleurs quand les Américains détruisent Saddam Hussein et son État et son infrastructure, elle remet les clés à l'Iran. Voilà, ça c'est clair. Et puis ensuite, les chiites qui refont un peu la misère aux sunnites. Mais le pays est de pouvoir, et on l'a vu que de temps en temps, il y a eu une attaque qui a été faite sur une caserne américaine, et là même, les Iraniens qui font dans leur dépêche, puisqu'ils disent dans leur dépêche, on a envoyé quelques drones. Bon, en gros, solde de tout compte, c'était suite à la représaille que tu m'as fait en détruisant donc, le consulat iranien en Iran. Et donc, la mise en garde de l'Iran, parce que c'est que les bases américaines peuvent être attaquées par encore les chiites irakiens. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est important, c'est que comme ils ont un ordre religieux chez les chiites, ils prennent leur autorité non plus dans leur chef d'État, mais ils le prennent auprès de leur chef religieux. Et donc, dans ce cas, il y a une version, en fait, universelle des choses, et ils le rendent, en fait, politique. Donc, si on peut dire qu'il y a un islam politique, à mes yeux, c'est celui du chiisme, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Je vous dis, moi, ma propre opinion, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de sunnites qui sont tentés de voir que, en gros, que l'Iran serait plus courageux que les pays arabes réunis. Non, la lâcheté des dirigeants des pays arabes ne doit pas occulter votre objectivité que l'Iran n'est pas votre ami. Voilà. L'Iran n'est pas l'ami forcément des Palestiniens. C'est que l'Iran profite des failles pour essayer d'élargir son spectre, d'élargir son pouvoir, et c'est comme ça qu'elle fait pression au Hamas, qui était sunnite. Au lieu, le Hamas dit sunnite, de venir en aide des populations sunnites fracassées en Syrie, le Hamas a été soutenir Bachar, qui fait la misère aux sunnites. Donc, voilà, ça c'est les faits. Et je rappelle donc que quand le Hamas est une émanation d'Israël, que Netanyahou a arrosé aussi au sein du Hamas, a fait même une vidéo en disant qu'il fallait demander aux Israéliens d'aider financièrement le Hamas, parce que pour lui, c'est jouer la carte du soutien, donc Hamas, Iran, avec les chiites, contre les sunnites de Cisjordanie, et donc les pays arabes qui, à l'époque, je dis bien longtemps avant, étaient des pays hostiles. Et donc, il fallait trouver une division et un allié légitime. Donc, l'allié légitime et ancien est l'Iran. Et à l'époque, c'était des pays sunnites qui étaient opposés. Naturellement, vous l'avez bien compris, tout ceci a bien changé. On n'est pas dans la guerre des 6 jours, loin de là. Voilà un petit peu le tour de l'explication de l'Iran. L'Iran fait de l'enfumage. Je vous rappelle qu'après le 7 octobre, la première communication qui a été faite par l'Iran, c'est « Oh, mais attendez, nous, on n'est pour rien, hein. Ah, c'est pas nous, le Hezbollah aussi. Ah, non, c'est pas nous, hein, c'est pas nous, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. » Parce qu'ils avaient peur, justement, qu'il y ait un retour de bâton sur l'Iran. Donc, je pense pas que tout ça va exploser. Il n'y aura pas de troisième guerre dite mondiale. C'est sûr que les Chinois et les Russes, surtout les Chinois parce qu'ils ont leur problème de Taïwan à régler, et les Russes avec l'Ukraine,
eux, ils se frottent les mains dans tous ces sens. Hein. Alors là, c'est open bar pour eux dans ce schéma-là, parce que c'est en gros multiplier les fronts, et que s'il y avait vraiment un vrai problème, ça use du matériel. Hein. Et donc le matériel qui irait, ou des missiles, des bombes, des trucs, ce que vous voulez, qui irait pour l'Ukraine, ben, dans ces cas, elle irait pour Israël, puisqu'on a bien compris que les Anglais, les Américains, pas mal d'Occidentaux, ne sont pas objectifs des choses, puisque je rappelle que si l'Iran là a frappé, c'est parce que Netanyahou a tapé le consulat et avant avait tué des généraux et des personnalités iraniennes. Mais la politique de Netanyahou, c'est la politique de la terre brûlée. Ça veut dire quoi? C'est qu'on le voit sondage après sondage en Israël, pas en France, parce qu'en France, on est plus Netanyahou que français, et même que israélien. Et donc, il est remis en cause dans sa politique. Certains lui reprochent d'avoir permis le 7 octobre, d'autres lui reprochent la mauvaise gestion des prisonniers, etc. Et donc, les sondages après sondages, on voit qu'il est complètement affaibli. C'est pour ça qu'il continue à faire du sale. C'est comme ça qu'il continue à massacrer sur Gaza, alors que même les instances internationales, à la fin, hein, on a réussi à décrocher la demande de cesser le feu, de condamner tout ça, la continuité par les Américains qui mettaient toujours son veto auprès des Nations Unies. L'ouverture, bon là, ça va être jugé d'ici moins de 2 ans ou je sais pas combien d'années, de l'enquête sur le génocide palestinien par la Cour internationale de justice. Donc tous ces leviers-là, et on voit pratiquement l'unanimité des pays du monde qui condamnent Israël, Netanyahou, la première chose, c'est quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous traitez d'antisémite, on connaît l'arme atomique là-dessus, etc. Voilà un peu cette situation. Donc c'est un jeu de dupes qu'il peut y avoir entre l'Iran et Israël. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. L'Iran n'ira pas plus loin, voilà, parce que l'Iran n'a pas ni intérêt ni la volonté d'aller s'affronter avec Israël, parce qu'ils savent que derrière, il y aurait, comment vous dire, les Américains, et puis les sous-fifres comme d'habitude, hein, les Anglais, les Australiens et compagnie, hein, on connaît toute la chanson. Hein. Mais moi, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Ne tombez pas dans le piège, parce que là, c'est l'Iran qui gagne, puisque dans le monde musulman, ils vont dire, regardez, heureusement qu'il y a l'Iran. Il n'y a aucun geste inutile. Voilà, tout est calculé, et que c'est pour ça que les faits me diront raison, et vous pourrez juger ma vidéo a posteriori, vous verrez qu'il n'y aura jamais rien, que tout ça, c'est un jeu de manège, parce que l'Iran, qui roulait avec Israël, et que toutes les invectives, tout ça, c'est du flanc. Voilà, c'est du gros flanc. Tout ça, c'est pour endormir la galerie. Et je rappelle encore et une dernière fois, l'intérêt d'Israël, c'est justement la division. Son intérêt, c'est d'être avec les chiites, avec l'Iran, et pas forcément avec les pays sunnites. Voilà. N'oubliez pas, partagez, likez, à la prochaine.